Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Trillion Games. Et c'est un oui, je dis oui pour cet entretien d'embauche que je fais passer à tous les épisodes des meilleurs animés de la saison pour printemps 2024. Et ben celui-là, je dis oui, Trillion Games, parce que ça finit par un entretien d'embauche et que le mec, il est super badass. C'est un GOAT. Là, il m'a donné un frisson, j'ai fait waouh, trop stylé, incroyable. Le mec, à la fin, quand il a sorti le « je vais tout vous prendre » et que la meuf a voulu le défier en lui sortant des langues étrangères, il a fait le beau gosse, il a fait « oui, je maîtrise le game, oui, je ne deviens pas ton esclave », boum. Histoire d'ego, mais c'est incroyable. Avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Bon, parlons de Trillion Game, épisode 1, je suis ambiancé. Au début, on voit deux personnages principaux. Il y a un geek qui ne sait pas du tout parler mais qui est super bon en informatique. Et à côté, tu as le super commercial, super beau gosse, super intelligent, qui maîtrise absolument la communication. Et le mec, c'est vraiment le beau gosse. Il est même super fort physiquement et même intellectuellement, hein, parce que là, il cache bien son jeu. Parce qu'a priori, tu penses que c'est un mec un super beau parleur. Donc super beau gosse, mais en fait derrière il est aussi très intelligent, ça se voit que le mec il est super badass. Donc tu le vois à un moment donné, bon il y a le geek, forcément ça va aussi tourner autour de lui, tu vois qu'il a de réelles compétences en informatique, et du coup comme il est super bon, cliché du geek, forcément le mec n'est pas très bon socialement, et du coup il se fait un peu martyriser par tout le monde, et d'ailleurs à un moment donné il économise pendant 10 ans pour s'acheter un ordinateur. Et comme par hasard, il achète son ordinateur portable, il sort dehors et il y a des racailles qui le voient et qui se disent bon bah on va le racketter, le pauvre petit, il n'a pas le bon physique, on va en profiter pour le racketter et prendre son ordinateur. Et finalement c'est le beau gosse qui arrive. Et voilà, beau gosse, beau parleur, super primeur au début, il arrive, il tape la pause, il fait bon les gars, laissez-le tranquille, machin. Finalement les mecs ils sortent le couteau, ils se disent non mais attends, nous on est des racailles, on va te racketter et tout. Et pas en fait non, lui c'est un beau gosse, mais une patate, il repousse les racailles et les racailles ils se font tous dégommer. Tu te dis voilà, c'est le beau gosse, beau parleur en plus, avant même d'interagir avec eux, il te sort des punchlines incroyables, tu fais oh putain, même quand voilà, il a même pas encore agi, tu te dis putain, lui c'est un beau gosse. Et même son cara design, tu vois, tu sens que voilà, les yeux bleus, grosse mâchoire, le mec beau gosse, il arrive, tac, au taquet, tu fais ah bâtard. C'est un fantasme en fait qu'on a de devenir un mec comme lui, d'être un mec comme lui, parce qu'on peut pas vraiment le devenir puisqu'on n'a pas forcément le physique. Mais le mec, il a la tchatch. En plus, il est intelligent, en plus, il est beau gosse, en plus, il est baraqué, en plus, il est grand. Voilà, il a tout le mec. Bâtard, c'est un golden boy en fait. Donc tout le monde aimerait être à sa place. Et malheureusement, au moment où il a voulu faire le beau gosse, bah, il se fait avoir par la caméra de surveillance. En fait, il y a un mec qui démarre son camion et du coup, lui avait anticipé qu'il y avait une caméra. Donc il s'est mis dans un angle mort pour pas être filmé. Mais finalement, le camion a avancé et il s'est fait piéger. Et tu vois que là, à ce moment-là, le mec, il est super intelligent parce qu'il avait déjà prévu qu'il y avait cet angle pour pouvoir faire ses actions et intervenir sans se faire remarquer. Malheureusement, il se fait avoir. Et c'est à ce moment-là que le geek intervient. Alors là, incroyable, hein, le geek, bon, en vrai, il s'est connecté au Wi-Fi de l'autre parce qu'il n'y avait pas de mot de passe. Et finalement, grâce à ça, il a pu effacer la vidéo. Mais tu vois que le geek, en réalité, il est très fort. Hein, il fait des lignes de code, machin, là. Enfin, en vrai, moi, je m'y connais. Hein, il n'a pas fait des lignes de code. Évidemment, il est juste allé sur un Linux. Il a tapé des lignes de commande juste pour entrer à l'intérieur du logiciel et c'est tout quoi, enfin du serveur de l'autre. Mais bref, en vrai, un mec comme ça qui arrive dans un parking à entrer dans le wifi de quelqu'un où il n'y avait pas de mot de passe et qui arrive à l'intérieur de chez l'autre et qui supprime les fichiers, c'est pas un génie. Je suis désolé de le dire, c'est la réalité. C'est ça la différence quand tu proviens du monde de l'informatique. Parce que moi, évidemment, je suis ingénieur, je maîtrise le game. Évidemment, tu me la fais pas, petit. Tu me la fais pas. T'es peut-être un mec associable, mais ce que t'as fait n'est pas extraordinaire. Alors, peut-être qu'il a de réelles compétences derrière. Peut-être qu'effectivement, derrière, il sait coder. On voit quand même qu'il a des capacités à naviguer sur Linux. Donc voilà, il sait saisir des lignes de code. Il est quand même bon. Bon, voilà, il sait naviguer sur un Linux. Il y a du potentiel, mais
en vrai, maintenant, vu que les ingénieurs se multiplient, vu que les systèmes de sécurité commencent à devenir de plus en plus sécurisés, ils recrutent de plus en plus d'experts. Donc être un hacker, c'est devenu un métier quasiment invivable, sauf ceux qui sont vraiment bons. Alors eux, évidemment, ce sont les rois du monde, mais en général, ils se font recruter pour créer des logiciels défensifs, pour empêcher les gens qui sont très bons d'y accéder. Donc en fait, les grosses entreprises deviennent de plus en plus sécurisées. Mais voilà, on a derrière un beau gosse qui, lui, par contre, est un véritable beau gosse. Alors là, il y a les vrais beaux gosses qui vont me dire, mais non, nous aussi, en fait, c'est pas grand-chose. Nous aussi, on sait sortir la tchatch. Nous aussi, on sait sortir la bagarre. Nous aussi, on est très bons. Donc, en réalité, tout est une question de référentiel. Mais c'est vrai que quand tu es ingénieur et que tu sors des trucs que les autres ne connaissent pas et que ces gens-là ne sont pas dans le milieu, ils refusent d'entrer dedans parce que de loin, tu as l'impression que c'est que des 0 et des 1. Du coup, tu te dis non, j'ai pas envie, c'est chaud, c'est mort, j'y vais pas, t'es trop intelligent, je cherche même pas à comprendre. Mais en fait, quand tu y es, une fois que tu es dedans, bah, c'est super simple. Et c'est ça, en fait, la barrière mentale que pas mal de gens se fixent avant d'entrer dans un domaine. C'est qu'ils se disent, j'ai pas envie d'apprendre. Parce qu'ils se disent, c'est un mindset qu'il faut avoir, en fait. Quand tu veux entrer dans un nouveau domaine, il faut se mettre dans l'esprit que même si ça a l'air compliqué, il faut mettre les mains dans le cambouis pour essayer d'apprendre, même si ça te demande un effort du changement. Donc personne n'aime le changement. Personne n'aime sortir de sa zone de confort et aller dans des endroits plus bizarres, incompréhensibles, tu vois. Surtout en informatique, parce que tu as des trucs qui bug, tu as des trucs... voilà, mais pourtant, c'est des trucs qui sont... Comment dirais-je ? Qui sont logiques, en fait. Qui sont... Mais bref... Bon, le beau gosse, évidemment, tu vois, c'est un beau gosse. Avec les meufs, ça marche bien. Avec les autres mecs, en plus, ça marche bien. C'est de la tchatch, c'est de la perception, mais aussi de l'entraînement, comme pour tout. Hein. Si le mec en informatique est aussi bon là, et qu'il a été recruté par rapport à ses capacités, bah c'est parce que depuis tout petit, en fait, il codait. Il avait vu déjà cette revue où est-ce qu'il y avait un truc qui s'était fait hacker. Donc du coup, il a eu cette passion dès le début. Et en fait, c'est ça le délire par rapport aux gens qui sont forts. Tu as souvent des gens qui sont forts dans un domaine parce qu'en fait, ils ont commencé beaucoup plus tôt. Donc en fait, ces gens-là ont beaucoup plus d'expérience que tu ne le penses. Parce que en réalité, quand tu arrives dans un entretien où il y a un exercice, un concours qui est demandé à pas mal de gens, en fait, tu as des gens qui sont plus entraînés que d'autres parce qu'ils ont baigné dedans depuis tout petit. Alors évidemment, il y a une histoire de QI des fois, parce que forcément, quand c'est un test de QI, bah, c'est à la naissance que tu as le truc. Il y a une part de logique que tu peux appréhender, que tu peux augmenter, que tu peux t'améliorer, mais il y a quand même un côté génétique où tu ne peux pas améliorer, où tu as une limite. Donc il y a ce qu'on appelle finalement le déterminisme. Et il y a également aussi de la méritocratie. Il y a les deux en même temps. En fait, il faut voir qu'il y a en fait, c'est un intervalle, je pense, de niveau que tu peux être en fonction de comment tu es né, en fait. Tu es prédéterminé à rester dans cet intervalle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas dépasser l'intervalle maximum, ni bon, pour le bas, je pense que tu peux aller jusqu'au fond. De toute façon, on sait que les gens peuvent régresser jusqu'au niveau minimum, tu vois. Mais pour le maximum, il y a un max que tu peux pas dépasser, en fait. Et c'est ça, malheureusement, la triste réalité, c'est qu'il y a des génies. Quoi qu'il arrive, ces mecs-là ne font rien. Bah, tu pourras jamais les battre malgré tous les efforts que tu feras. Et le pire encore, c'est que si ces gens-là s'y mettent à fond à s'entraîner, alors là, tu peux être sûr que tu ne pourras jamais les battre. C'est-à-dire, par exemple, qu'un Cristiano Ronaldo, il est entraîné à fond, quoi qu'il arrive, même si toi, tu t'entraînais depuis que tu es né au maximum de ton maximum, il y a très peu de chances que tu arrives à le battre au football. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Mais pourtant, ce Cristiano Ronaldo, attention, s'il s'était pas entraîné autant, ce mec-là, tu n'aurais certainement pas pu le battre non plus, tu vois ? C'est-à-dire qu'il avait des prédispositions génétiques qui fait qu'il avait déjà une capacité, une certaine forme de base qui fait que même toi en t'entraînant, bah, tu n'avais pas déjà la prédisposition suffisante. Alors je dis pas, hein, il y a certainement des gens qui, voilà, s'il y a des footballeurs professionnels parmi vous qui sont déjà très très bons, c'est Messi qui regarde ma vidéo et fait « Messi, moi j'y arrive tout à fait en m'entraînant, là je le bats Cristiano Ronaldo ». Donc voilà, tu as vraiment de tous les cas, mais même je parle de Messi, mais si jamais Ronaldo ne s'était pas entraîné, tu vois, ce que je veux dire, c'est que si jamais tu es quelqu'un de moyen dans le foot, tu arriverais peut-être à le dépasser en t'entraînant à fond que si lui ne s'entraînait pas. Bref. Bon, tout ça pour parler de déterminisme et de méritocratie, mais le sujet n'était pas là. C'est-à-dire que là,
Ils passent tous les deux un entretien d'embauche. Et c'est incroyable parce que la meuf, fille du patron, qui fait passer l'entretien, elle est smart, comparée aux autres recruteurs qui sont random. Donc eux, tout ce qu'ils veulent, c'est tester ta sociabilité et ils ne cherchent même pas à jauger tes capacités. Alors que la meuf, tout de suite, elle a vu. Elle en a déduit que si le mec geek, il était passé au travers de tous les autres entretiens, c'est que s'il était là, c'est qu'il avait passé des tests techniques et que le côté social, c'était justement son défaut, mais qu'en réalité, la boîte aurait pu le prendre pour essayer de le faire monter à niveau. Et ça te montre aussi une chose, c'est que cette fille-là, même si elle est smart, en fait, la vie générale de tous ces recruteurs à côté, là, ça faisait le poids pour pouvoir virer la personne. Donc en fait, cette entreprise ne recrutait que s'il y avait tout le monde qui était d'accord, à mon avis. Même si elle était plus smart, même si elle avait un poids supérieur par rapport aux autres recruteurs et qu'elle avait raison, ça suffit pas en fait. C'est l'avis général qui compte parmi les recruteurs. Et ça, malheureusement, ça fait que cette loi qui semble être la meilleure n'est pas toujours la bonne parce que là, ils ont raté un gros élément très important, ce geek. Donc ils n'ont pas pu le sélectionner, mais par contre le commercial là ils l'ont tout de suite pris. Mais bon après c'est vrai qu'ils se sont fait embobiner les autres parce que c'était un beau parleur, etc. Mais la meuf était smart, donc elle s'est dit attends peut-être qu'il est en train de mitonner, donc je vais vraiment le tester par rapport à sa compétence linguistique. Et là elle s'est pris une drill, elle s'est fait direct. Mais pourtant elle l'a cherché. Et c'est ça son problème en fait, c'est qu'elle a touché l'ego de l'autre. Alors que l'autre, comme s'il avait un ego démesuré, parce que en fait c'est ça le problème de ceux qui sont vraiment très très bons, ils ont un ego surdimensionné. Et c'est ça qui font qu'ils sont les meilleurs. Parce que souvent c'est quand tu as un ego surdimensionné, c'est parce que tu as de réelles capacités. Et quand tu as de réelles capacités, tu n'as pas envie de te soumettre à quelqu'un qui va se foutre de ta gueule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là la meuf en fait, elle a dit... Viens chez nous, mais c'est parce que je me fous de ta gueule. Parce que si tu rentres, tu devras être mon esclave. Tu vois, ça a touché l'ego de l'autre pour te dire non, ce seront nous les chefs, pas vous. Donc oui, on t'acceptera à cette condition. L'autre, évidemment, il a mal pris. Donc c'est ça le truc. C'est que quand tu as un ego surdimensionné, et tu vois avec certaines personnes, bon, je dis ça, mais c'est sûr que quand tu as des gens qui sont extrêmement bons, au bout d'un moment... Je pense que c'est un truc où même il y en a qui c'est inné. Je pense qu'il y en a qui deviennent moins arrogants, tu vois. Il y en a qui deviennent humbles parce qu'avec l'expérience, tu te dis bon j'ai compris, c'est bon que j'ai compris que j'étais le plus fort. Mais en général, quand tu sais que tu es bon, au début, tu as ce côté arrogance pour exprimer ta supériorité. C'est normal en fait. Et c'est ça aussi, c'est que derrière, si tu es vraiment supérieur aux autres, tu refuses de te soumettre aux autres parce que dans ta tête tu es supérieur aux autres. Donc tu te dis pourquoi est-ce que je me soumettrais aux autres? Donc définition de l'arrogance. Bon, au bout d'un moment, quand tu comprends que voilà, le monde est fait que il y a des gens sur qui tu peux tomber, parce que il y a aussi ça, ce phénomène, que tu te dis je suis super fort et que tu es super arrogant parce que tu es quand même très fort par rapport aux autres, mais le jour où tu tombes sur quelqu'un de plus fort que toi, là tu en prends un coup de piédestal et tu commences à dire non, il faut que je commence à devenir humble parce qu'en fait je ne suis pas le plus fort. Il y a ce côté-là aussi qui arrive très souvent et c'est aussi pour ça que souvent les gens arrogants, soudain, ils se disent non, j'arrête d'être arrogant, je deviens humble parce qu'en fait, évidemment, j'ai combattu plus fort que moi, je m'avoue vaincu et j'ai toujours fait le frimeur et en fait là non, je m'arrête parce que voilà, j'arrête d'être arrogant. Et d'un autre côté, quand tu es dans le show business, en fait ça dépend aussi du milieu où tu es. Quand tu es arrogant, des fois, ça peut t'aider à monter. Parce que les gens, ça fait du bruit en fait. Il y a des gens qui vont te détester, mais il y a des gens qui vont t'adorer. En fait, c'est ça le truc. Alors que quand tu es humble, il y a des gens qui vont t'aimer, mais en fait, si jamais tu fais pas assez de bruit, de base, on te remarquera pas. C'est ça le problème du côté humble. Et tu le vois avec le geek. C'est-à-dire que le mec est très fort d'un point de vue technique. Il est capable de faire des programmes extrêmement puissants. Mais comme il se la pète pas, les gens, ils le voient pas. Alors que le mec qui est commercial, qui arrive à tchatcher tout le monde et qui fait vachement de bruit, il est en train de frimer comme pas possible. Lui, tout le monde, on le voit. Et en plus, il prouve aux gens qui ont des doutes, qui se disent non, mais c'est un beau parleur, machin. Après, il te montre qu'il maîtrise les langues et que c'est pas vraiment que de la tchatch. Les gens, ils sont bluffés, ils font oh putain, le bâtard. Et d'un autre côté, là, le problème, c'est que je pense que la meuf aussi, elle, se dit moi, je suis super balèze. Donc, non, je suis plus fort que toi. Donc là, ça devient de l'ego, ça devient limite personnel. Et que l'autre, derrière, ils disent non, c'est moi qui vais racheter ta boîte.
Donc là, c'est vraiment ça devient personnel, une vengeance personnelle. Et c'est ça le problème de pas mal de gens dans la société, qui fait que la faiblesse des personnes, c'est leur ego en fait. C'est que souvent, tu perds de la lucidité au détriment de l'ego. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont vraiment penser à de la vengeance personnelle au lieu de vraiment voir le côté efficacité, lucidité. Si je fais ça, c'est bon, je gagne. De toute façon, c'est pas grave si je me fais humilier, mais au final, c'est moi qui remporte le plus d'argent ou le plus de gloire ou autre chose derrière. En fait, il y a des fois des gens qui se disent par ego, non, il faut absolument que je détruise ce mec parce qu'il m'a provoqué au détriment de tout ce qui se passe autour. Du coup, ça devient très personnel et il se peut qu'en fait, cette personne-là t'a piégé et du coup, tu fonces dans un piège. Et du coup, au final, tu te fais avoir. C'est ça le problème des gens qui ont de l'ego, finalement. C'est que souvent, ils se font piéger bêtement et même pas par des pièges. Parfois, c'est par le comportement même de l'ego qui fait que tu as un comportement personnel envers une personne, une vengeance, et que tous les autres le voient et se disent non, mais ce mec-là, il a un ego démesuré. Même des fois, les gens ne comprennent pas, mais ils te voient faire un truc complètement stupide à cause de ton ego et ils disent non, mais toi, c'est bon, t'es recalé, tu fais n'importe quoi, laisse tomber. Personne ne comprend ta réaction parce qu'en temps normal, tu ne réagirais pas comme ça. Mais bref, super intéressant justement parce que tu vois l'arrogance et l'égocentrisme de ce commercial qui se dit bon allez, je quitte la boîte, je m'en ai rien à foutre, par contre je vais aller chercher le geek parce que lui-même sait quand même que d'un point de vue technique, informatique pure, il tient pas la route. Donc c'est pour ça qu'il se dit ouais, je vais quand même recruter le geek parce que lui c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et on va voir par la suite, parce que vraiment, il a eu de la chance de tomber sur un vrai geek qui est vraiment très fort techniquement. Parce que en vrai, de nos jours maintenant, des geeks comme ça, je pense que ça en existe beaucoup. Parce que c'est devenu tendance, tout simplement. Mais bref. Les amis, n'empêche que... Bon, je vais clôturer la vidéo, mais je me dis quand même que ce commercial qui est super intelligent, s'il était vraiment super intelligent, en réalité, et je pense qu'il est vraiment, il aurait pu plonger dans le code, dans l'informatique, et grâce à ses moyens, en mettant dans le cambouis, il aurait pu dépasser le geek asocial. Moi, je vous le dis tout de suite. En vrai, le mec avait peut-être le potentiel pour y arriver. C'est juste qu'il n'a pas voulu s'y mettre. Bon, après, c'est pour le manga qui disent que non, il n'y va pas, mais tu as souvent cette barrière de la technicité qui repousse les gens, même quand ils sont très intelligents, alors qu'en fait, ils ont largement le potentiel pour le faire. Bref, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. J'ai kiffé, l'animation était incroyable, la musique, l'OST, bref, je vais voir l'épisode 2 dès qu'il sortira, et j'en ferai certainement une review